du Sahel. Suite à ces attaques répétées de groupes organisés en association ou non avec des organisations terroristes, le gouvernement a renforcé les dispositifs de contrôle interne et de renseignement. Des opérations de représailles conjointes ont été menées, permettant l'arrestation de plusieurs individus et la découverte de cartes d'armes. Le gouvernement a, face à ce défi, ratifié la Convention de Niamey et renforcé sa coopération transfrontalière avec les États voisins que sont le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Ghana notamment, en ce qui concerne l'entraide judiciaire, mais aussi à travers des opérations conjointes. Un accord cadre a été signé entre le Burkina et le Mali. De même, un financement de 20 milliards de francs CFA a été obtenu pour la mise en œuvre du programme d'appui à la gestion intégrée des espaces frontaliers pour une durée de 4 ans. Grand 3, situation des droits de l'homme. Au vu de l'importance accordée aux droits de l'homme par les autorités du Burkina Faso, des réformes successives ont été opérées au niveau de la Commission nationale des droits humains, qui a connu une évolution institutionnelle depuis sa création en 2001. Cette institution a été réformée en effet en 2009 par la loi 062/2009/AN du 21 décembre 2009 pour la rendre conforme aux principes de Paris. Mais les obstacles liés à son indépendance effective ont conduit à la relecture de cette loi en 2016 à travers la loi 01/2016/AN portant création de la Commission des droits humains. Cette nouvelle loi renforce non seulement les prérogatives de la Commission, mais lui confère une plus grande indépendance dans l'exercice de sa mission. En ce qui concerne la liberté d'expression, elle s'exprime par le nombre croissant d'organes de presse. Au 31 décembre 2016, le pays comptait 3 télévisions publiques, 7 radios publiques, 29 télévisions privées et 164 radios privées. À cela s'ajoutent 63 organes de presse écrite et 28 organes de presse en ligne. La loi 051/2015/CNT du 30 août 2015 portant droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs a renforcé le droit des citoyens. 4. État de mise en œuvre des textes communautaires. 4.1. État de ratification des textes communautaires. Sur un total de 54 protocoles et conventions de la CEDEAO signés par le Burkina Faso, seuls 2 n'ont pas encore été ratifiés. Il s'agit du protocole A/P1/0106 relatif à la création de l'Office de renseignement et d'investigation en matière criminelle, du protocole additionnel A/SP01/05 portant amendement du préambule des articles 1er, 2, 9, 22 et 30 du protocole A/P1/791 relatif à la Cour de justice de la communauté, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1 de la version anglaise du protocole. Nous allons passer sur les critères de convergence qui seront traités au point 7 et dans la partie de mise en œuvre des critères de convergence macroéconomique. Je vous invite donc à vous référer à l'annexe 2 pour ce qui concerne la liste des textes ratifiés. Et nous passons au point 4.2, situation ou mesures spécifiques relatives à l'application du prélèvement communautaire, la libre circulation des personnes et des biens. Pour ce qui concerne la situation du prélèvement communautaire au profit de la CEDEAO, vous avez aussi le tableau ci-dessus auquel je vous invite à vous référer. Quant à la libre circulation des personnes et des biens, en 2016, conformément à ses engagements communautaires, le Burkina Faso s'est inscrit dans une dynamique permanente de promotion de l'intégration régionale. À ce titre,
le pays a entrepris des initiatives qui contribuent à la promotion de l'intégration régionale en général et de la libre circulation des personnes et des biens en particulier. Il s'agit de l'organisation d'un atelier de formation de 50 acteurs composés de corps de contrôle de l'État et d'organisations de la société civile sur l'opérationnalisation du mécanisme de suivi des cas inter-État qui s'est tenu du 12 au 14 avril 2016 à Ouagadougou. Cette formation des administrations fiscales et douanières se traduit, elle, par des actions portant sur la poursuite du déploiement du logiciel système informatisé de taxation, la poursuite de l'opérationnalisation du module de gestion et de recoupement de l'information fiscale, la connexion des commissionnaires en douane agréés au Sidonia World, l'interconnexion et l'informatisation des offices de douane, l'interconnexion du système informatique des douanes avec les systèmes informatiques des pays voisins, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Ghana, le parachèvement de la migration de Sidonia vers Sidonia World, l'activation du champ 44 de Sidonia World pour la saisie obligatoire des références de l'AVECOTECNA en vue de renforcer la vérification et les contrôles douaniers sur la qualité, l'espace tarifaire, l'origine et la valeur en douane et de lutter ainsi contre la fraude dans les écritures. La mise en œuvre du système de suivi, satellitaire des marchandises en transit. La mise en œuvre du système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation Sylvie, qui permettra d'accélérer les formalités douanières tout en assurant la transparence et la lutte contre la fraude. 5. État de mise en œuvre des programmes et projets communautaires. Pour les projets du Burkina Faso inscrits au plan communautaire de développement régional, la dernière situation du compact de projets dressé par la commission de la CEDEAO présente 7 projets hautement prioritaires. Ainsi, les projets concernant le Burkina Faso ressortent explicitement à travers 3 projets prioritaires. Il s'agit premièrement la boucle ferroviaire de l'Afrique de l'Ouest, Niamey-Kaya, tronçon long de 430 km. Le coût du projet est estimé à 597,7 millions de dollars. Le projet d'interconnexion de 125 kVA et 330 kVA des réseaux électriques en Afrique de l'Ouest, composante 1, interconnexion Nord-Corée de 330 kVA, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Bénin, et composante 2, interconnexion de 225 kVA, Ghana, Burkina Faso, Mali. Et enfin, construction de centrales électriques solaires et éoliennes dans les États membres de la CEDEAO, composante 1, construction de centrales solaires de puissance 150 MW au Burkina Faso, d'un montant estimé à 549 millions de dollars américains. Les 3 autres projets prioritaires ont un caractère transversal et concernent à la fois tous les États membres. Vous avez ici-dessous les projets prioritaires du plan communautaire de développement régional à la date d'aujourd'hui. Donc, au point 6, situation économique et sociale, de la croissance économique. Le taux de croissance du PIB en termes réels s'est établi à 6,2% en 2016 contre 4% en 2015, soit un taux d'accroissement de 2,2%. Cette performance se justifie par une conjoncture internationale favorable, marquée non seulement par une hausse des prix des matières premières exportées telles que l'or, le zinc, le coton, mais aussi par une baisse du cours du pétrole. Au plan interne, la hausse du taux de croissance découle essentiellement du rebond des activités dans le secteur primaire,
qui a enregistré une hausse de 4,5% de sa valeur ajoutée. Dans le secteur secondaire, on a enregistré un taux d'accroissement de 5,1% et une résilience de 5,9% dans le secteur tertiaire. La performance de l'économie a été enregistrée dans un contexte macroéconomique marqué par une baisse de l'inflation qui passe de 0,9% en 2015 à 0,2% en 2016. Une légère amélioration de la balance commerciale de 6,5 milliards de francs CFA et une hausse des avoirs extérieurs de 45% et du crédit intérieur de 1,7%. 7.2. De la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Au cours de l'année 2016, conformément au Plan national de développement économique et social PNDS, dorénavant référentiel de développement au Burkina Faso, 2206 jeunes ont été formés par apprentissage. 175 ont bénéficié d'une formation modulaire qualifiante. 221 ont été formés dans divers domaines, dans des centres de formation professionnelle, et 188 jeunes ont été mis en position d'apprentissage dans les métiers de mécanique auto, mécanique cyclo, électricité bâtiment, menuiserie mécanique et coupe-couture. Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure spécifique du gouvernement relative à l'installation des jeunes formés au métier, 979 jeunes ont bénéficié d'une formation en gestion de micro-entreprises et en maintenance minimale de kits. Aussi, 1179 jeunes ont bénéficié de kits d'installation et de fonds de roulement d'une valeur comprise entre 150 000 et 300 000 francs CFA. Cette action gouvernementale vise à créer au moins 3500 emplois directs. Dans le cadre de l'engagement citoyen, 888 volontaires nationaux ont été recrutés pour les besoins des structures publiques et privées. Dans la même logique, 2629 appelés volontaires ont été envoyés en appui dans l'administration publique ou pour recevoir une formation professionnelle à l'Institut de formation en développement ou encore dans les centres de formation et de production du Service national de développement SND. Dans le but de promouvoir l'emploi décent et l'insertion professionnelle des jeunes, 3519 diplômés du supérieur ont été recrutés pour combler les déficits en personnes enseignant au niveau du primaire, du post-primaire et du secondaire. Les efforts du gouvernement se sont poursuivis avec le recrutement de 2000 jeunes dans certaines communes du pays pour des travaux de haute intensité de main-d'œuvre en milieu urbain. De même, dans le but de promouvoir l'auto-emploi, l'État a procédé au financement de 2997 projets et opérations favorisant de ce fait la création et la consolidation de 13 633 emplois. Enfin, le gouvernement a adopté le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Son exécution permettra de créer au moins 13 350 emplois directs au profit des jeunes et des femmes du Burkina Faso. 6.3. Autres faits économiques dans les finances publiques, échanges extérieurs et situation monétaire. Au niveau des finances publiques, l'exécution des opérations financières de l'État est ressortie déficitaire de 225,7 milliards de francs CFA contre un déficit de 133,6 milliards de francs CFA à la même période en 2015. L'encours provisoire de la dette publique s'est établi à 2459 milliards de francs CFA en fin décembre 2016, en accroissement de 13,9% par rapport à fin décembre 2015. La situation monétaire entre fin décembre 2015 et fin décembre 2016 a été marquée par une hausse des avoirs extérieurs nets de 45,1% et du crédit intérieur de 1,7%, conduisant à un accroissement de la masse monétaire
de 11,8%. 7. État de mise en œuvre des critères de convergence macroéconomique. Au regard des recommandations du 47e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu le 19 mai 2015 à Accra, sur l'adoption des critères de convergence rationalisés, le Burkina Faso a respecté 3 critères de premier rang sur 4. Les critères de second rang ont été respectés. L'état de la convergence du Burkina Faso au titre de l'année 2016 se présente comme suit. Critères de premier rang. Ratio du déficit budgétaire, donc compris, rapporté au produit intérieur brut, norme inférieure ou égale à 3%. L'objectif retenu pour ce critère dans le programme pluriannuel de convergence PPC 2016-2020 est un solde de moins 2,7% du PIB nominal en 2016. En fin 2016, l'objectif du PPC 2016-2020 ainsi que celui de la norme communautaire de 3% au maximum n'ont pas été respectés. En effet, le déficit budgétaire, donc compris rapporté au PIB nominal, est ressorti à 3,1% en 2016 contre 2,1% en 2015. Ce critère est non conforme avec la norme communautaire de 3% au maximum. Taux d'inflation en moyenne annuelle, norme inférieure ou égale à 10%. Ce critère est ressorti à moins 0,2% en fin décembre 2016 contre plus 0,9% en 2015 en conformité avec la norme communautaire de 10% maximum et à la prévision de 1,9% dans le PPC 2016-2020. Réserve extérieure brute en mois d'importation, norme supérieure ou égale à 3 mois d'importation. Le niveau des réserves est projeté à 5,2 mois à fin décembre 2016 contre 5,4 mois en 2015, en phase avec la norme communautaire de 3 mois minimum. Financement du déficit budgétaire par la Banque centrale. Le Burkina Faso n'a pas eu recours à un financement du déficit budgétaire par la Banque centrale. C. Critères de second rang. Ratio de l'encours de la dette rapportée au PIB nominal, norme inférieure ou égale à 110%, par rapport à un objectif de 32% dans le PPC 2016-2020 au titre de l'année 2016, ce ratio est ressorti à 32,7% contre 34,2% en 2015, en conformité avec la norme communautaire de 70% maximum. Variation du change nominal, plus ou moins 10%. La variation du taux de change moyen du CFA par rapport à l'unité de compte de l'Afrique de l'Ouest s'est établie à plus 0,5% en 2016 contre une dépréciation de 0,9% en 2015, se situant ainsi dans la bande de plus ou moins 10%. Vous avez le tableau de l'état de convergence macroéconomique au titre de l'année 2016. 8. Environnement et changement climatique. Pour ce qui concerne l'état de mise en œuvre des décisions issues de la COP 21, les actions du gouvernement ont été également orientées vers la préservation de la biodiversité, la promotion de la gouvernance environnementale et l'amélioration du cadre de vie de nos populations. S'agissant de la gouvernance environnementale, le Burkina Faso a élaboré un manuel de police environnementale en vue de l'application du principe pollueur-payeur ainsi que la restructuration du corps paramilitaire des eaux et forêts à travers l'adoption de 4 textes réglementaires. La volonté du gouvernement de promouvoir l'économie verte s'est traduite
aussi par la création de l'opérationnalisation d'une direction générale de l'économie verte et des changements climatiques et l'organisation d'une académie nationale sur l'économie verte. Au titre des autres mesures spécifiques pertinentes prises en matière d'environnement et de changement climatique, il faut dire que pour la sauvegarde de la biodiversité, l'État burkinabé a procédé à la réhabilitation et à la restauration des aires classées par la récupération de 8528 hectares de terres dégradées. À ces actions s'ajoute la préservation des forêts et de la faune en aménageant plus de 400 000 hectares de forêt et 982 881 hectares de protection faunique, la protection de 9,9 millions de plants et le renforcement des capacités de 19 000 acteurs sur les techniques de plantation et d'entretien des plants et la sensibilisation de 4 396 personnes sur la création et la gestion des espèces de conservation. Des espaces de conservation. 9. Paiement des produits du prélèvement communautaire. Concernant l'état des paiements dans les comptes du prélèvement communautaire, le compte de prélèvement communautaire tenu à l'Agence comptable centrale du Trésor et à la recette générale présente un solde global au 31 décembre 2016 de 2 281 746 586 francs CFA. Ce montant est en instance de transfert vers le compte BCAO de la CEDEAO. Ce solde s'explique par le traitement dans la journée complémentaire des dernières comptabilités des receveurs des douanes. Au 31 mars 2017, le solde global du compte s'élève à 1 167 915 738 francs CFA pour l'année 2017. S'agissant des mesures prises pour régler les arriérés, il n'y a pas d'arriérés proprement dit sur le paiement du prélèvement communautaire CEDEAO au niveau de l'État burkinabé. Il y a seulement un décalage entre les recouvrements et les reversements au compte BCAO de la CEDEAO. Les mesures sont prises pour éviter le cumul des reversements du prélèvement communautaire au compte de la CEDEAO. Les reversements se feront au fur et à mesure. Des défis dans la mise en œuvre du prélèvement communautaire. Relativement à la mise en œuvre du prélèvement communautaire, une mission de la commission de la CEDEAO s'est rendue au Burkina Faso du 2 au 4 novembre 2016 pour évaluer avec les administrations nationales compétentes l'état de la mise en œuvre des dispositions du protocole sur le prélèvement communautaire de la CEDEAO, afin de réconcilier les données des deux parties prenantes. Au niveau de la mise en application des dispositions relatives à l'assiette du prélèvement communautaire, la mission a noté que certains régimes normalement inclus dans le champ d'application du protocole n'ont pas été soumis à la taxation du prélèvement communautaire. Ces régimes exonérés à tort ont occasionné un manque à gagner de l'ordre de 12 516 131 francs CFA pour l'année 2011 et de l'ordre de 135 254 751 francs CFA pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 pour la CEDEAO. La mission de la CEDEAO a recommandé aux autorités burkinabées d'appliquer le prélèvement communautaire sur les régimes douaniers conformément aux dispositions